Ça dit quoi l'équipe? Avant de commencer la vidéo, on va commencer par un petit joyeux Noël tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette vidéo qui sera probablement la dernière vidéo de l'année 2022 sur ma chaîne YouTube. Alors le concept d'aujourd'hui il est très simple, on va se raconter des histoires, je vais vous raconter des histoires. Mais pour ce soir ça sera des histoires un peu plus farfelues. Ok, vous regardez cette vidéo le 25 décembre le matin, mais moi je fais cette vidéo, on est le jeudi soir à 22h, le jeudi soir à 22h et au big up à Fali Poupa. Alors les amis, pour cette vidéo j'ai deux histoires de Noël à vous raconter. Bon, c'est pas des histoires super fun hein, parce que ce sont des histoires qui font légèrement peur, d'où j'ai éteint un peu les lumières de ma chambre pour avoir la frousse. Alors n'oublie pas le petit pouce, l'abonnement, le petit partage et le commentaire. Zou, c'est parti pour la première histoire. Alors les amis, nous sommes dans les années 60-70. Alors il y avait une dame, la dame elle habitait avec ses deux enfants dans un quartier pas très habité à l'époque. Du coup dans ce quartier il peut arriver, il y a une maison ici et une autre maison genre à 100 mètres. Et cette dame et ses enfants, bah chaque année ils fêtaient jamais Noël. C'est-à-dire que tout le monde sortait un peu le jour de Noël pour fêter, etc. Bah cette dame et ses enfants, ils le faisaient pas. Au bout d'un moment, les enfants en ont eu marre. Ils ont posé la question à leur maman. Maman, pourquoi les autres ils fêtent Noël? Pourquoi les autres ils sortent et pas nous? Et la dame ne donnait aucune explication à ses enfants. Mais la raison pour laquelle cette famille-là ne fêtait jamais Noël, en fait, ils avaient un ancêtre qui avait signé un pacte spirituel. Et l'une des conditions de ce pacte était que ses descendants ne devaient jamais sortir le jour de Noël, sinon des esprits viendront enlever leur âme. Et dans cette famille-là, cette histoire a été partagée de génération en génération, c'est-à-dire à un certain âge, les enfants sont obligés de connaître cette histoire. Mais les enfants de cette dame-là n'étaient pas encore arrivés à l'âge où ils devaient connaître l'histoire. Au fur et à mesure, les années passaient, les enfants commençaient à en avoir marre. Et un matin de Noël, le 25 décembre, les deux enfants enferma leur mère dans la maison et sorta pour aller fêter Noël avec tous les enfants du quartier. D'un côté, la dame essaya de toute la journée de défoncer la porte de la maison pour rejoindre ses enfants. Et de l'autre côté, les enfants qui avaient subitement disparu car jusqu'au soir, aucun des enfants n'était revenu à la maison. La dame avait compris que la tradition disait vrai, l'esprit avait enlevé l'âme de ses enfants. La dame est partie à la recherche de ses enfants des jours et des jours et des jours jusqu'à ce qu'elle a fini par devenir folle et mourir de folie. Et la légende raconte que le 25 décembre de chaque année, la vieille folle sort chaque soir pour enlever des enfants en pensant que ce sont ses enfants à elle. Donc c'est pour vous dire que ce soir quand vous allez sortir, faites attention à vous, ne parlez pas aux dames bizarres dans la rue. Alors les gars, pour la deuxième histoire, en fait c'est un abonné, il me l'a raconté sur Insta. Il m'a fait une partie en note vocale et une deuxième partie, il me l'a écrit en fait. Et comme j'ai la flemme de faire la rédaction, après vous expliquer du début à la fin, tout ça, je vous propose qu'on écoute la note ensemble. Et après, je vais vous dire la suite, ce qu'il m'a écrit et tout, parce que c'est une histoire qui est pas mal flippante. Voilà, même moi quand j'ai écouté, je me suis dit, hé, l'histoire est bizarre. Ça représente clairement une partie de l'Afrique en fait, tu vois, parce que des histoires comme ça, j'en ai entendu, mais là, je devais partager ça avec vous. Alors, merci à mon gars Darcy Jason, son Insta et sa chaîne YouTube, il va s'afficher là parce qu'il fait de la musique et tout. Merci à toi mon gars, grosse force à toi et on te fait des gros bisous. Joyeux Noël à toi aussi, alors on va écouter ta note parce que ton histoire, elle a été gueudin. Il y avait aussi un enfant qui n'avait jamais connu son père, qui n'avait jamais connu aussi sa mère et qui était élevé par ses grands-parents. Et l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandissait, il devenait indépendant petit à petit. Du coup, il avait arrêté l'école parce que ses grands-parents n'avaient plus les moyens de le scolariser. Et il a cherché des petits métiers. Rien ne marchait dans sa vie en fait. Rien ne marchait dans sa vie. Il allait de pire en pire. Et il avait parfois du mal à trouver de quoi se mettre sur la dent. Et l'enfant, quand il avait l'habitude d'être seul dans un coin, il avait l'habitude de s'attrister, tu vois, de se grincer parce que il disait tout le temps pourquoi ça l'arrive à lui, il n'a pas pu connaître ses parents, il était élevé par ses grands-parents, tu vois, des trucs comme ça, il se rabattait sur son sort tout le temps et dans son coin. Et un jour, son grand-père lui avait dit... Donc en gros pour la suite, ce qu'il m'a dit, ensuite sa grand-mère avait décidé de discuter avec lui pour tout lui dire, tu vois. Et la mamie lui a expliqué un peu comment étaient morts ses parents, etc. Tout ça. Elle lui a raconté un peu l'histoire de ses parents, etc. Et ils sont allés voir où étaient enterrés ses parents. Et arrivé au tombeau de ses parents, le mec il a un peu commencé à raconter sa vie. Il a un peu commencé à pleurer devant la tombe de ses parents, raconter sa vie. Maman, papa, bah là moi je vis pas bien, etc. Des bails comme ça, vous imaginez un peu. Bon, je sais pas si vous avez des parents morts. Bref, je devrais pas dire ça. Donc en gros, il a un peu commencé à raconter un peu et tout. Et c'est une partie triste, tu vois. Puis là, il va sentir une présence. Il va sentir une présence derrière lui.
il va entendre une voix qui va lui dire « Ne t'inquiète pas ». Note, je précise juste qu'ils étaient allés voir la tombe, c'était en décembre. C'était pendant un jour de décembre. La grand-mère et le petit-fils sont allés voir la tombe des parents de l'enfant et tout. Et quand il a senti les présences, il a entendu des voix lui dire « Ne t'inquiète pas, sèche tes larmes, on viendra te voir de temps en temps. » Lui, il n'a pas compris, tu vois, il n'a pas compris. Et le 25 décembre arriva, ses deux parents sont venus le voir là où il habitait, lui ont apporté à manger, lui ont apporté des cadeaux. Et ça se répétait chaque année. Et chaque année, en fait, le mec, il fêtait Noël avec ses deux parents qui étaient morts. Mais moi, j'ai pas su comment Darcy il peut m'expliquer ça. Mais en gros, dans cette histoire, c'est que le gars, il fêtait Noël chaque année avec ses deux parents qui sont censés être morts. Bienvenue en Afrique, mes gars. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous lâchez le petit pouce bleu, l'abonnement, le petit partage et aussi le petit commentaire en bas. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis joyeux Noël et on se retrouve l'année prochaine.